Penser et devenir riche. En avez-vous déjà entendu parler? Si oui, cette vidéo enrichira davantage les connaissances que vous avez déjà. Mais si vous ne l'avez pas encore entendue, il est très probable que ce sera la vidéo la plus complète que vous verrez sur la réflexion, la planification, la construction et l'enrichissement. Notre cerveau est comme une station de radio, capable d'envoyer et de recevoir des idées. Il capte les pensées des autres lorsqu'il est en haute vibration, ce que nos émotions, bonnes ou mauvaises, peuvent influencer. Le subconscient envoie des pensées et l'imagination est ce qui les reçoit. Avec ses 10 trillions de neurones, votre cerveau peut apprendre n'importe quoi sur l'argent et la richesse, tant qu'il est accordé à la bonne fréquence et concentré sur des pensées et des sentiments positifs. Pensée positive. Tout commence par la pensée. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Maintenant, voyons comment cela fonctionne en pratique. Mais d'abord, commentez ainsi. La richesse est créée par la pensée. Commentez juste cela. La richesse est créée par la pensée. Lorsque je verrai ce commentaire, je vais vous donner un petit cœur, car je sais que vous allez bientôt devenir riche. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Allons au début de tout, afin que vous puissiez comprendre le contexte. À un moment important de l'histoire, en 1908, aux États-Unis, Napoleon Hill, un jeune journaliste qui commençait à connaître le succès dans un important magazine d'affaires, a eu la chance d'interviewer Andrew Carnegie. Carnegie était un immigrant issu d'une famille modeste. Il a fait face à de nombreuses difficultés et a construit un grand empire. Il savait que la réussite ne dépendait pas seulement des besoins, mais aussi de la manière de penser et d'agir. Il croyait que chacun pouvait apprendre et suivre un chemin pratique vers le succès, gagner de l'argent et améliorer sa vie. Ainsi, grâce à cette conversation très importante, une nouvelle idée est née. Le succès n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, mais c'est quelque chose que nous pouvons comprendre et atteindre ensemble, si nous savons comment faire. Avec cette idée en tête, Napoleon Hill a décidé de mener une grande recherche. Il est retourné et a parlé à plus de 500 des plus grands leaders, entrepreneurs et inventeurs de l'histoire. Il a parlé à des personnes très célèbres et riches. Henry Ford, Thomas Edison, J.P. Morgan, Andrew Carnegie et John D. Rockefeller, connu comme l'homme le plus riche de l'histoire. Le but de Napoleon Hill était de découvrir ce que ces personnes avaient fait pour atteindre tant de succès et de richesse. Après plus de 20 ans de recherche, Hill a finalement révélé ce qu'il avait appris sur la manière dont ces personnes avaient réussi dans son livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Il a montré qu'il est possible pour n'importe qui d'atteindre de grands objectifs s'ils savent comment utiliser leurs pensées de manière puissante. Selon Hill, tout commence par une idée. Lorsque nous mettons nos pensées ensemble avec beaucoup de volonté et de détermination pour réaliser nos rêves, nous pouvons faire des choses incroyables. Mais il est important de se rappeler que même les meilleures opportunités ne garantissent pas un succès immédiat. Nous allons rencontrer des échecs et des obstacles en cours de route. En fait, ces échecs ne sont que des défis que nous devons surmonter, apprendre et grandir. Continuer d'essayer et ne pas abandonner est ce qui nous rapproche du succès. Apprenez quelque chose. Lorsque l'abandon n'est pas une option, le succès est inévitable. Comprenez qu'une bonne idée n'est pas seulement le début, mais c'est ce qui nous pousse à avancer jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Pour obtenir ce que vous voulez, il est important de comprendre et de suivre les 13 étapes appelées la science du succès. Rappelez-vous que vous contrôlez votre chemin et ce qui vous arrive. Étape 1. Le désir. La manifestation d'un désir intense. Élément essentiel pour atteindre tout objectif significatif. Le processus de clarification du désir implique une introspection profonde et spécifique, notamment en ce qui concerne l'aspect financier et les objectifs personnels.
Définir un objectif financier clair n'est pas simplement une question de chiffres, mais un exercice de visualisation qui renforce l'engagement. C'est un processus qui implique une introspection profonde et spécifique, notamment en ce qui concerne l'aspect financier et les objectifs personnels. La reconnaissance et l'acceptation que tout a un prix sont un pas fondamental dans le parcours vers le succès. Cette reconnaissance prépare le terrain pour un engagement authentique envers les efforts nécessaires pour transformer les rêves en réalité. La pratique d'agir immédiatement, même face aux doutes ou aux hésitations, est fondamentale. Elle souligne l'importance de l'action. La vérité est que la maîtrise et la compétence sont le résultat de l'expérience acquise par la pratique continue et non des prérequis pour commencer le voyage. Lorsque vous enregistrez ces plans et aspirations de manière claire et concise, vous établissez non seulement un script palpable pour le succès, mais vous impliquez également activement votre subconscient dans la recherche de ce succès. La pratique de lire ces objectifs à haute voix chaque jour, tant à l'aube qu'au crépuscule, fonctionne comme un outil puissant. C'est un outil puissant d'affirmation qui renforce la croyance dans la réalisation des objectifs. Cette visualisation active, accompagnée de la conviction inébranlable que le succès est imminent, agit comme un moteur de motivation puissant. La capacité à utiliser l'imagination pour visualiser le succès non seulement comme une possibilité, mais comme une réalité présente, est l'essence du pouvoir de matérialiser les désirs. Cette visualisation créative n'est pas simplement un exercice de fantaisie, mais une pratique qui aligne l'esprit, le corps et l'esprit avec les objectifs désirés, facilitant ainsi le chemin vers leur réalisation. Quand vous adoptez ce pouvoir et vous permettez de ressentir et d'expérimenter la sensation de réalisation, même avant qu'elle ne se matérialise, vous établissez les fondations pour transformer profondément vos rêves. Étape numéro 2. Avant de parler de cette étape importante, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés, il ne reste plus beaucoup. Puis-je compter sur vous? Si oui, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Maintenant, étape 2. La foi et la confiance. La foi joue un rôle crucial dans le chemin vers le succès, agissant comme un phare qui guide les pensées du domaine de la possibilité vers la réalisation. C'est la force motrice qui transforme les désirs en réalité, démontrant que le pouvoir de croire est aussi fondamental que l'action elle-même. La croyance inébranlable dans la capacité de matérialiser ses propres rêves sert de carburant nécessaire pour faire passer les aspirations d'une idée abstraite à sa manifestation physique. Ce type de foi n'est pas passif, c'est un agent actif de transformation qui catalyse l'énergie des désirs et des pensées, leur donnant forme et vigueur. L'importance d'affirmer positivement ses propres désirs et de maintenir une croyance profonde dans le pouvoir des pensées est incommensurable. À travers l'auto-affirmation et la visualisation, une connexion directe avec le potentiel infini de l'univers est établie. La prémisse que ce n'est pas le hasard, mais plutôt les pensées négatives que nous créons nous-mêmes, souligne la responsabilité personnelle de notre destin. Lorsque nous reconnaissons que les pensées négatives sont de notre propre création, nous comprenons également que nous avons le pouvoir de cultiver une mentalité qui favorise le succès et la prospérité. L'interaction entre les pensées et les émotions est de nature amplificatrice, où des émotions intenses peuvent attirer davantage de pensées similaires, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cette résonance émotionnelle est cruciale. Cette concentration élimine non seulement les pensées négatives, mais aligne également les vibrations personnelles avec les fréquences du succès et de la réalisation. La notion que, pour recevoir, il est d'abord nécessaire de donner, reflète un principe universel d'échange et de réciprocité. Les entrepreneurs les plus prospères sont ceux qui comprennent et intègrent la valeur d'offrir quelque chose de vraiment précieux aux gens. Ce n'est pas seulement un principe éthique des affaires,
mais aussi une stratégie pratique qui reconnaît que le véritable succès est généré par la création de valeur pour les autres. En adoptant cette approche, une base solide pour un succès durable est créée, constitue l'essence du succès. Étape 3. L'autosuggestion. La croyance en l'autodétermination est un pilier fondamental pour le développement personnel et le succès. En comprenant que vous avez le contrôle de votre destin, vous ouvrez la porte à un monde où le pouvoir du subconscient est un outil précieux. L'acte d'imaginer vivement vos succès futurs avec des détails riches et engageants sert de puissant stimulant pour le subconscient. Cette technique, basée sur l'idée que le cerveau ne distingue pas clairement entre les expériences réelles et imaginées, vous permet de cultiver une mentalité de succès. Lorsque vous vous visualisez en train d'atteindre vos objectifs, non seulement vous augmentez votre motivation intrinsèque, mais vous préparez également votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités nécessaires pour concrétiser ces succès. L'optimisme et l'émotion positive sont des forces motrices qu'il faut utiliser au maximum. Abordez chaque nouvelle idée avec enthousiasme et un sentiment imminent de victoire établit une base émotionnelle qui nourrit la persistance et la détermination. Transformez vos objectifs en une routine quotidienne grâce à la répétition et à l'affirmation de vos plans et aspirations. Renforce non seulement votre détermination, mais solidifie également votre croyance en un succès imminent. Dédier des moments spécifiques de la journée pour réfléchir et visualiser vos objectifs est une stratégie qui amplifie la connexion entre vos désirs conscients et le pouvoir latent de votre subconscient. Cette pratique, appelée méditation, réalisée à l'aube et au crépuscule, agit ici comme un rappel constant de votre chemin et des étapes nécessaires à la réalisation de vos rêves. Remplissez-la d'optimisme et d'anticipation pour ce qui est à venir. L'esprit humain a une incroyable capacité à apprendre et à s'adapter. Enseigner à votre cerveau à croire inconditionnellement en son succès est un processus qui nécessite persistance et pratique consciente. L'étincelle d'inspiration, lorsqu'elle surgit, doit être saisie avec conviction et suivie d'actions immédiates. Attendre le moment parfait est un obstacle illusoire. Le pouvoir d'agir réside dans le présent, et c'est l'action immédiate qui transforme les possibilités en réalité. Comprenez que la procrastination est l'ennemi du succès. La décision d'agir seulement lorsque cela semble trop tard contredit l'essence de l'autodétermination et du pouvoir d'agir. Le subconscient. Le succès nécessite de l'initiative et la volonté de tirer parti du présent. Reconnaître que chaque moment est une opportunité de façonner votre destin. Prendre le contrôle de votre avenir par le pouvoir de la pensée positive et de l'action déterminée est le moyen le plus sûr de réaliser vos rêves et aspirations. Étape 4. La recherche de connaissances spécialisées. Cette étape se distingue comme un tournant dans la trajectoire des individus qui souhaitent le succès et la création de richesses. Alors que l'éducation générale, acquise à l'école et dans les expériences quotidiennes, fournit une base de connaissances large, ce sont les connaissances approfondies dans un domaine spécifique qui permettent véritablement à quelqu'un d'innover. Mais elle ouvre également des portes pour la réalisation de contributions percutantes dans votre domaine d'action. La relation entre l'éducation formelle et le succès financier est complexe et non linéaire. Bien que les diplômes et les certificats puissent être des indicateurs d'engagement et de capacité d'apprentissage, ils ne garantissent ni la prospérité ni le succès. En fait, ils ne le sont pas. L'histoire est pleine d'exemples d'individus qui, malgré un parcours éducatif limité, ont accompli des exploits extraordinaires grâce à leur capacité à appliquer des connaissances spécialisées de manière innovante et stratégique.
Cette reconnaissance renforce l'idée que le véritable avantage compétitif réside dans la capacité à transformer des idées en actions efficaces et réussies. Plonger dans un domaine de spécialisation nécessite de la dédication, de la curiosité et un engagement continu envers l'apprentissage. Développer un plan stratégique pour l'acquisition de connaissances spécifiques est la première étape. L'exécution de ce plan, à travers des études intensives et personnalisées, s'enrichit d'une attitude d'apprentissage continu. La volonté d'apprendre et de s'adapter est cruciale dans un monde où les connaissances évoluent à un rythme accéléré. Soyez conscient que le processus éducatif est un voyage sans fin. Il peut servir de guide, comme une source constante de motivation et d'inspiration. Rappelez-vous qu'il est toujours possible d'élargir vos connaissances et vos compétences, quel que soit le stade de votre carrière. L'importance d'acquérir et d'appliquer des connaissances spécialisées ne peut être sous-estimée. Cette étape accélère non seulement le progrès personnel, permettant d'atteindre des objectifs à long terme en une fraction du temps prévu, mais elle établit également un différentiel concurrentiel significatif sur le marché. Lorsqu'on investit dans le développement de compétences et de connaissances spécifiques, il est nécessaire de savoir en tirer le meilleur parti. Vous vous positionnez non seulement pour le succès, mais aussi pour apporter une contribution significative dans votre domaine de spécialisation. Ainsi, les connaissances spécialisées ne sont pas seulement un moyen d'atteindre le succès personnel et professionnel. Elles constituent un pont vers l'innovation, le leadership et la réalisation de contributions durables. En approfondissant les spécificités de notre domaine d'intérêt, nous découvrons non seulement de nouvelles opportunités pour nous-mêmes, mais aussi des moyens d'élever le niveau d'excellence et d'impacter positivement les communautés et les industries auxquelles nous appartenons. Step 5. Imagination. L'imagination est la force vitale de nos vies. Utilisez le désir comme carburant pour l'imagination. Non seulement cela accélère le processus créatif, mais cela intensifie également la passion, l'engagement envers la réalisation des rêves. Lorsque vous défiez constamment votre propre imagination, en cherchant de nouvelles inspirations et en explorant de nouvelles idées, vous élargissez les horizons de ce qui est possible, transformant les obstacles en opportunités et les rêves en réalité. La synthèse des connaissances acquises et des expériences vécues est une ressource inestimable dans le processus créatif. Chaque leçon apprise, chaque défi relevé, contribue au répertoire d'idées et de stratégies disponibles pour innover. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Célébrez l'innovation sous toutes ses formes. De plus, l'imagination agit comme un catalyseur pour l'expérimentation et la prise de risques calculés. En permettant à l'imagination de guider le processus de création, vous vous libérez des restrictions de la pensée conventionnelle, vous ouvrant à essayer de nouvelles approches et solutions. Cet esprit d'exploration est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle, menant à des découvertes et des réalisations qui semblaient auparavant impossibles. En dernière analyse, l'imagination est l'essence de l'innovation et de la création. C'est à travers elle que les désirs se matérialisent en actions concrètes, transformant les aspirations en réalisations. Lorsque vous nourrissez et appliquez votre imagination sans limite, vous vous positionnez non seulement en tant que créateur de rêves, mais aussi en tant que faiseur de visions, capable de façonner le monde qui vous entoure de manière profonde et durable. La capacité à imaginer n'est pas seulement un don, mais un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé avec but et passion, peut conduire à un succès inimaginable. Étape 6. La planification organisée. La planification organisée est un pilier fondamental pour toute entreprise qui vise le succès et la génération de richesses. Comprenez qu'aucune grande réalisation ne se fait seule. Cela souligne l'importance de construire un réseau d'alliés engagés, chacun contribuant avec ses compétences et ressources uniques pour l'accomplissement d'un objectif commun.
La formation de cette équipe ne consiste pas seulement à rassembler des personnes, mais à créer un système où les avantages de la collaboration sont clairs et mutuellement bénéfiques pour tous les impliqués. La synergie entre les membres de l'équipe est essentielle pour le succès collectif. Une équipe qui travaille bien ensemble innove et atteint ses objectifs de manière plus efficace. La qualité du leadership au sein de ce groupe ne peut être sous-estimée, car c'est le leader qui guide l'équipe à travers les hauts et les bas du processus, en maintenant la vision et le moral. Les qualités d'un leader efficace, telles que le courage, le contrôle, la justice, la décision, la capacité à planifier, la générosité, le charisme, la solidarité, l'attention aux détails, la responsabilité totale et le travail d'équipe, sont cruciales pour favoriser un environnement où la confiance et l'engagement mutuel prospèrent. D'un autre côté, plusieurs facteurs peuvent saper l'intégrité et l'efficacité d'une équipe. La désorganisation, la réticence à accomplir des tâches considérées comme mineures, l'attente de récompenses basée uniquement sur les connaissances au lieu de l'application pratique de ces connaissances, la peur de la concurrence, le manque de créativité, le manque de respect, l'égoïsme, le manque de maîtrise de soi, la trahison et un accent excessif sur les titres et l'autorité sont des pièges qui peuvent détourner une équipe de la voie du succès. Ces problèmes non seulement compromettent l'accomplissement des objectifs, mais érodent également la morale et la cohésion interne, des éléments vitaux pour la durabilité de toute entreprise. Pour éviter de tels pièges, il est essentiel que le leadership et les membres de l'équipe adoptent une approche proactive de gestion des conflits, de communication efficace et de gestion de l'environnement, où le respect mutuel et l'appréciation de la valeur unique de chaque individu sont des prémices de base. De plus, la mise en place de systèmes organisationnels clairs et efficaces, la définition des responsabilités et la répartition équitable des tâches et des récompenses contribuent significativement à la construction d'une économie durable. L'incertitude, l'hésitation ou l'indécision peuvent être des obstacles significatifs. Ceux qui peuvent rapidement évaluer une situation, prendre une décision éclairée et avancer avec confiance se distinguent fréquemment. Ce processus de prise de décision ne consiste pas seulement à choisir un chemin avec agilité, mais aussi à faire preuve de résilience et de détermination pour persister dans ce choix, même face aux défis. Les obstacles les plus courants à une prise de décision efficace incluent la procrastination et l'excès de souci des opinions des autres. La procrastination, l'acte de reporter les décisions ou les actions, est souvent alimenté par des peurs irrationnelles. Ces attitudes sont contre-productives et peuvent empêcher le progrès et la réalisation des objectifs. Restreindre ses plans et intentions à un cercle de confiance est une stratégie judicieuse. Partager ses visions et idées avec ceux qui comprennent et soutiennent vos ambitions peut offrir un soutien et des retours précieux, sans les risques associés à la divulgation généralisée de vos plans. Ce niveau de discrétion protège non seulement vos idées des détracteurs potentiels, mais aide également à maintenir le focus et la clarté des objectifs. Être vrai avec soi-même est fondamental. L'authenticité dans la prise de décision garantit que les choix reflètent réellement vos valeurs, objectifs et désirs, au lieu d'être influencés par des facteurs externes ou des pressions momentanées. Cet alignement entre le moi intérieur et les actions extérieures est crucial pour l'épanouissement personnel et le succès durable. Enfin, le courage de faire des choix face aux opportunités et aux défis est essentiel. La vie, dans son essence, est composée d'une série de grandes et petites décisions. Avoir le courage de faire face à ses choix en prenant la responsabilité des conséquences est ce qui définit le chemin vers le succès. Étape 8. La persévérance. La persévérance est la qualité qui maintient la flamme du succès allumée, même face à l'adversité. La différence entre l'échec et le succès
réside souvent dans la capacité à continuer d'essayer quand les autres abandonnent. Cette qualité est essentielle pour surmonter les obstacles inévitables qui surgissent en cours de route. La persévérance est alimentée par une forte détermination et un objectif clair. Savoir ce que vous voulez accomplir et avoir une raison puissante pour cela fournit la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est important de se rappeler que chaque tentative échouée est un pas de plus vers le succès. Développer une attitude mentale positive est crucial pour la persévérance. Faire face aux défis avec optimisme et voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage renforce la résilience. La mentalité de croissance, qui valorise l'apprentissage et l'amélioration continue, est une alliée puissante dans la poursuite du succès. Un aspect important de la persévérance est la capacité à s'adapter. Cela signifie être prêt à essayer de nouvelles approches et à tirer des leçons de ses erreurs. La flexibilité et l'adaptabilité sont des composantes clés pour maintenir le progrès vers vos objectifs. Un autre facteur vital est le soutien d'un réseau de personnes qui croient en vous et en vos objectifs. Amis, famille et mentors peuvent encourager et soutenir vos efforts, fournissant une base solide pour persister dans vos efforts, malgré les défis. Le pouvoir du subconscient. Le subconscient est une force puissante qui peut être façonnée pour travailler en votre faveur. Il agit comme un copilote silencieux, influençant vos décisions, actions et réactions de manière significative. La clé pour libérer ce pouvoir réside dans la programmation positive du subconscient par des pensées et des visualisations constantes. L'autosuggestion est une technique efficace pour influencer le subconscient. Répétez des affirmations positives, visualisez vos objectifs avec des détails vifs et maintenir une attitude mentale optimiste sont des moyens de nourrir votre subconscient avec des messages de succès. Cette pratique continue crée un alignement entre vos désirs conscients et l'activité subconsciente, favorisant des actions qui mènent au succès. De plus, le subconscient est très réceptif aux habitudes. Établir des routines positives et productives peut renforcer les messages que vous souhaitez incorporer. La pratique régulière de la méditation et la réflexion sur vos objectifs aident à solidifier ces messages en les intégrant à votre mentalité. La visualisation est un outil puissant pour programmer le subconscient. Lorsque vous vous imaginez atteindre vos objectifs avec clarté et émotion, vous créez une carte mentale qui guide vos actions. Cette pratique non seulement augmente la motivation, mais prépare également votre cerveau à reconnaître et à saisir les opportunités qui s'alignent avec vos aspirations. Il est important d'éliminer les pensées négatives et auto-limitantes, car elles peuvent saper vos efforts subconscients. Remplacer ces pensées par des affirmations positives et renforcer les croyances crée un environnement mental qui favorise le succès. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et, par conséquent, d'influencer votre destin. Étape 10. Alliance avec des esprits maîtres. Former des alliances avec des esprits maîtres est l'un des secrets les plus puissants pour atteindre le succès. Un esprit maître est un groupe de personnes partageant des idées similaires. Ils s'unissent pour se soutenir et s'encourager dans la poursuite d'objectifs communs. Cette collaboration crée une synergie qui amplifie les efforts individuels, entraînant des réalisations plus grandes et plus rapides. Participer à un groupe d'esprits maîtres offre plusieurs avantages. Tout d'abord, cela donne accès à un réseau de connaissances et de compétences diversifiées. Chaque membre apporte ses propres expériences et expertises, enrichissant le groupe avec des perspectives uniques. Cet échange d'idées favorise l'innovation et la créativité, aidant à surmonter les défis de manière nouvelle et efficace. De plus, être dans un groupe d'esprits maîtres apporte une responsabilité. Partager vos objectifs et vos progrès avec le groupe crée un sentiment d'engagement, vous incitant à rester concentré et à travailler diligemment pour atteindre vos buts.
Le soutien et les retours des membres du groupe aident à maintenir la motivation et à corriger la trajectoire lorsque nécessaire. Pour former une alliance efficace d'esprit maître, il est important de choisir soigneusement les membres. Ils doivent partager des valeurs et des objectifs similaires et être engagés pour le succès mutuel. La confiance et le respect sont fondamentaux pour le fonctionnement du groupe, permettant une communication ouverte et honnête. Des réunions régulières sont essentielles au succès de l'esprit maître. Elles fournissent une plateforme pour discuter des progrès, des défis et des nouvelles idées. Lors de ces réunions, chaque membre doit avoir l'opportunité de partager ses expériences et de recevoir des retours constructifs. La constance et la régularité de ces interactions renforcent les liens du groupe et favorisent une croissance continue. Enfin, l'alliance avec des esprits maîtres est une relation de réciprocité. Contribuer activement au groupe et être prêt à aider les autres est aussi important que de recevoir du soutien. Cet esprit de coopération et de générosité crée un environnement où chacun peut prospérer, transformant les objectifs individuels en succès partagé. Plus ce désir est intense, plus grande est la volonté de faire face à l'adversité et de persévérer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Cet élan ne diminue pas avec les échecs. Au contraire, elle devient plus affinée et concentrée, car chaque tentative apporte des apprentissages qui améliorent les stratégies futures. Pour ceux qui ont du mal à maintenir la persévérance, les 4 conseils suivants sont un guide précieux. Conseil 1. Ayez un objectif clair, basé sur un grand désir. Définir un objectif clair qui résonne profondément avec vos désirs et vos passions est la première étape pour garantir la persévérance. Lorsque l'objectif reflète quelque chose que vous désirez ardemment, la motivation pour l'atteindre est naturellement renforcée, alimentant la persévérance nécessaire pour surmonter les défis. Conseil 2. Faites un plan et suivez-le. Un plan bien développé sert de carte pour atteindre votre objectif. Il non seulement décrit les étapes spécifiques à suivre, mais aide également à maintenir le focus et la direction, surtout face aux obstacles. Des ajustements du plan peuvent être nécessaires, mais l'essence de suivre une stratégie prédéfinie est cruciale pour la persévérance. Conseil 3. Protégez-vous de la négativité, y compris celle des amis et de la famille. Bien que les amis et la famille veuillent généralement le meilleur pour vous, leurs préoccupations et leurs peurs peuvent parfois se manifester par de la négativité ou du découragement. Il est important de protéger votre mentalité et votre motivation contre les influences qui peuvent réduire votre volonté de persévérer. Cela peut signifier limiter l'exposition à de telles influences ou développer une résilience intérieure qui vous permet d'écouter sans être négativement affecté par elles. Conseil 4. Ayez le soutien de personnes qui vous encouragent à aller de l'avant. S'entourer de personnes qui soutiennent vos efforts, croient en votre succès et encouragent votre persévérance peut faire une grande différence. Ce soutien non seulement encourage dans les moments difficiles, mais célèbre également vos progrès et vos succès, renforçant ainsi votre détermination à continuer. La persévérance alimentée par un désir ardent et une volonté inébranlable est, sans aucun doute, l'une des clés les plus importantes du succès. En adoptant ces pratiques, vous pouvez cultiver la résilience nécessaire pour poursuivre vos rêves, quels que soient les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Le mystère de la transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle, un concept fréquemment discuté dans le contexte du développement personnel et du succès, fait référence à l'idée de convertir l'énergie et l'impulsion du désir sexuel en forme d'expression créative et productive. Cette force, intrinsèquement liée à la création et à la vitalité, a un potentiel significatif de transformation personnelle lorsqu'elle est dirigée vers des objectifs au-delà de la gratification immédiate.
L'énergie sexuelle est l'une des forces de motivation les plus puissantes disponibles pour les humains, influençant non seulement la sphère de la reproduction, mais aussi la santé générale, l'énergie vitale et la capacité créative. Lorsque cette énergie est consciemment redirigée vers la réalisation d'objectifs personnels et de développement, on peut observer une amplification remarquable de qualités telles que le courage, l'imagination et la confiance en soi, la persévérance, la volonté et la créativité. Ces qualités sont essentielles pour surmonter les obstacles, innover et aspirer à des objectifs à long terme. L'idée de transmuter l'énergie sexuelle n'implique pas la répression ou le déni, mais plutôt une réorientation du focus. Au lieu d'être canalisée exclusivement pour la satisfaction physique, cette énergie peut être utilisée à d'autres fins, comme source de motivation interne pour pousser l'individu vers ses objectifs et ses rêves. Ce processus de transmutation implique la compréhension que le désir sexuel, lorsqu'il est aligné avec des intentions conscientes, peut être une source puissante d'énergie dynamique, capable d'inspirer des pensées élevées, une passion pour la vie et une quête inlassable de l'excellence. Utiliser l'impulsion sexuelle comme levier pour le développement créatif et intellectuel peut conduire à la découverte d'idées précieuses et à la formulation de plans efficaces. Historiquement, de nombreuses figures notables dans les arts, les sciences et d'autres domaines de la réalisation humaine ont reconnu et utilisé cette force comme un moyen d'améliorer leur créativité et leur productivité. La capacité de canaliser cette énergie à des fins constructives peut transformer la médiocrité en excellence, élevant ainsi le potentiel humain à de nouveaux niveaux. En résumé, la transmutation sexuelle est un processus de transformation personnelle qui reconnaît le désir sexuel comme une source d'énergie puissante pour la création, la santé et l'excellence. En dirigeant consciemment cette énergie vers la réalisation de buts nobles et le développement de qualités telles que le courage, l'imagination et la créativité, les individus peuvent explorer de nouvelles dimensions de leur potentiel, réalisant des accomplissements qui transcendent les attentes courantes. Étape 11. Le subconscient. Visualisez le subconscient comme un vaste fichier qui traite et organise incessamment nos idées et nos pensées. Il nous offre une perspective puissante sur la façon dont nos esprits fonctionnent à des niveaux visibles et cachés. Cette métaphore illustre non seulement la complexité et la profondeur de l'esprit humain, mais suggère également que, bien que nous n'ayons pas un contrôle total sur notre subconscient, nous pouvons en fait l'influencer de manière significative. L'idée de livrer nos plans et nos rêves au subconscient implique un processus d'internalisation profonde de nos désirs, leur permettant d'infiltrer notre pensée subliminale et d'influencer notre action consciente. Napoleon Hill a souligné l'importance de nourrir des sentiments spécifiques tels que le désir, la foi et l'amour, ainsi qu'un enthousiasme plus grand. La positivité, dans ce contexte, est plus qu'un simple optimisme superficiel. C'est une force active qui guide le subconscient à travailler en harmonie avec nos aspirations, encourageant des schémas de pensée qui ouvrent la voie à des solutions créatives et innovantes. Lorsque nous cultivons consciemment des pensées positives et maintenons une attitude optimiste, nous créons un environnement mental qui favorise l'épanouissement de nos plus grandes potentialités. L'influence du subconscient dans nos actions et réalisations met en évidence une vérité fondamentale exprimée par Marc Aurèle, qui a reconnu l'importance des pensées dans la construction de la réalité vécue. Notre vie est ce que nos pensées en font. Ce n'est pas seulement un rappel de la puissance que notre esprit possède, mais aussi du pouvoir de nos pensées. C'est un appel à la responsabilité quant à la qualité et à la direction de nos pensées.
Dans ce sens, la pratique de nourrir le subconscient avec des aspirations claires, des sentiments positifs et une vision optimiste de la vie peut être considérée comme l'une des stratégies les plus puissantes pour atteindre le succès et la satisfaction. Croire en la capacité du subconscient à contribuer à la réalisation de nos rêves est un acte de foi en la capacité même de transformation et de croissance. Ainsi, lorsque nous choisissons d'aider plutôt que de perturber notre subconscient, nous ouvrons des portes à des accomplissements qui commencent dans le domaine des pensées et se manifestent dans le monde tangible par nos actions et nos décisions. Étape 12. Le cerveau. Le cerveau humain est comme une station de radio, capable d'émettre et de recevoir des idées. Il capte les pensées des autres lorsqu'il est dans une haute vibration, ce que nos bonnes ou mauvaises émotions peuvent influencer. Le subconscient envoie les pensées et l'imagination est ce qui les reçoit. Avec ses 10 000 milliards de neurones, votre cerveau peut apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'argent et la richesse, tant qu'il est réglé sur la bonne fréquence et centré sur de bonnes pensées et émotions. Étape 13. Le sixième sens. Le concept du sixième sens, souvent décrit comme l'imagination créative, est une dimension fascinante de l'esprit humain qui transcende la compréhension rationnelle et analytique pour toucher une source de sagesse et de connaissance qui semble être au-delà de notre portée consciente. Cette capacité à se connecter à une intelligence supérieure, qu'elle soit interprétée comme une manifestation du subconscient, une connexion cosmique ou une profonde intuition, est une source puissante de créativité, de perspicacité et de guidance. L'imagination créative fonctionne comme un canal par lequel des idées, des plans et des pensées émergent, souvent sans prévenir, apportant des solutions innovantes à des problèmes complexes, une inspiration pour des œuvres d'art et des visions pour de nouvelles découvertes scientifiques ou des entreprises commerciales. En plus de servir de source de créativité et d'innovation, l'imagination créative peut également agir comme un système d'alerte interne, offrant des prémonitions qui nous protègent des dangers ou nous pointent vers des opportunités auparavant non reconnues. Les individus qui réussissent dans divers domaines, que ce soit dans les arts, la science, les affaires ou d'autres champs d'activité, attribuent souvent une partie de leur succès à la capacité d'écouter et d'agir selon ce sixième sens. Ils reconnaissent que, au-delà des données objectives et de l'analyse logique, il y a de la place pour l'intuition et une forme de sagesse qui n'est pas facilement quantifiable ou explicable, mais qui est indéniablement réelle et efficace. Le développement et l'utilisation de cette capacité intuitive exigent un esprit ouvert et réceptif, ainsi que la volonté de faire confiance à des perceptions qui peuvent sembler initialement illogiques ou sans fondement. Cela implique de cultiver une sensibilité aux messages internes et aux éclairs soudains d'inspiration que l'imagination créative peut fournir. Pour beaucoup, cela signifie également pratiquer la tranquillité et la méditation, des techniques qui peuvent aider à calmer l'esprit conscient et permettre à la voix plus subtile de l'intuition d'être entendue. Le sixième sens est donc un outil précieux qui, lorsqu'il est honoré et intégré dans le processus de prise de décision, peut enrichir la vie de manière incommensurable. En donnant de l'espace à cette dimension plus profonde de la conscience, la possibilité de vivre une vie plus pleine et épanouie s'ouvre, marquée par des choix plus alignés avec le véritable but et le potentiel de chacun. Reconnaître et valoriser le pouvoir de l'imagination créative, c'est reconnaître l'immensité du potentiel humain pour la grandeur au-delà des limites de la logique. Les 6 peurs. La peur n'est qu'une façon de penser. Nous ressentons tous la peur, mais il y a des peurs qui nous empêchent de réussir et de devenir riches. Et cela doit être résolu.
La présence des 6 principales peurs dans la vie d'une personne peut représenter des obstacles significatifs, non seulement pour le développement du 6e sens, mais aussi pour le progrès personnel et professionnel en général. La capacité à surmonter ces peurs est essentielle pour libérer tout le potentiel de réalisation. Chacune de ces peurs, la peur d'être pauvre, de la critique, de tomber malade, de perdre l'amour de quelqu'un, de vieillir et de mourir, attaque des aspects fondamentaux de l'expérience humaine, influençant les décisions, les comportements et, en dernière analyse, la qualité de vie. La peur, bien qu'elle soit une réponse naturelle à des situations perçues comme des menaces, peut devenir un obstacle lorsqu'elle n'est pas gérée correctement. Elle peut déformer la perception de la réalité, limiter la capacité à prendre des décisions rationnelles et inhiber l'action. Il est donc crucial de reconnaître que, bien que ces peurs ne puissent jamais être complètement éliminées, il est possible d'atténuer leur impact grâce à des stratégies conscientes de contrôle de la pensée personnelle et de développement. Contrôler ses pensées est une pratique puissante dans ce contexte. Lorsque vous devenez conscient des schémas de pensée et apprenez à les diriger de manière constructive, vous pouvez réduire considérablement l'influence de la peur dans votre vie. Cela implique une combinaison de connaissances de soi, de techniques de relaxation, telles que la méditation, et de la cultivation d'une mentalité positive. Se concentrer sur des pensées et des émotions positives peut aider à construire une base mentale résiliente, capable de faire face aux défis sans succomber à la peur. Nourrir l'esprit avec de bonnes choses est un autre aspect crucial. Tout comme le corps a besoin d'une nutrition saine pour bien fonctionner, l'esprit bénéficie d'un régime de qualité, que ce soit sous forme de connaissances, d'expériences positives, de relations enrichissantes ou d'activités créatives. Cultiver des habitudes qui favorisent la croissance personnelle, telles que la lecture, l'apprentissage, la continuité et l'engagement dans des loisirs qui suscitent la joie, sont des moyens efficaces pour garder l'esprit concentré sur des aspects positifs et constructifs de la vie. La recherche de la paix de l'esprit et du bonheur doit être vue comme un voyage continu, où surmonter les peurs fait partie intégrante du processus. Cela prépare non seulement le terrain pour un plus grand succès et épanouissement, mais crée également un espace intérieur où le 6e sens peut s'épanouir, libre des liens de la peur. Lorsque vous maîtrisez l'art de contrôler vos pensées et de diriger votre énergie mentale de manière positive, vous ouvrez la voie à une vie plus pleine, satisfaisante et réussie, prouvant ainsi que, en contrôlant vos pensées, vous contrôlez votre destin. Connaissances spécialisées. Le passage des connaissances spécialisées met en lumière une vérité fondamentale sur le chemin du succès. L'importance d'aller au-delà du conventionnel et de chercher activement des connaissances et de l'inspiration à partir de diverses sources, dans des domaines compétitifs, comme le marketing, où l'innovation et la créativité sont des devises de grande valeur. Il est crucial de comprendre l'importance d'aller au-delà du conventionnel et de chercher activement des connaissances et de l'inspiration à partir de diverses sources. Avoir simplement un diplôme ne suffit pas pour garantir une place sur le marché. La standardisation de l'enseignement peut équiper beaucoup de personnes avec les outils de base de la profession. Mais c'est la recherche personnelle et l'apprentissage continu qui définissent vraiment les leaders et les innovateurs. La recommandation d'absorber les meilleurs livres sur le marketing, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos pertinentes et de suivre les leaders dans le domaine est une stratégie puissante pour construire une base de connaissances différenciées. Chacune de ces activités offre des perspectives uniques et profondes sur le domaine qui ne sont normalement pas abordées dans un curriculum académique traditionnel. Cette approche multifacette de l'apprentissage élargit non seulement la compréhension d'un individu,
mais encourage également une mentalité innovante et créative. Napoleon Hill a souligné la rareté de l'initiative de chercher des connaissances au-delà de ce qui est fourni par l'éducation formelle. En prenant les rênes de votre développement professionnel, en cherchant activement à améliorer vos compétences et connaissances, vous vous équipez d'un avantage compétitif significatif. Ce n'est pas seulement l'accumulation d'informations qui compte, mais la capacité de les appliquer de manière créative et efficace dans le monde réel. Par conséquent, le chemin vers le succès, en particulier dans des domaines dynamiques comme le marketing, exige une soif insatiable de connaissances et le courage de chercher ces connaissances au-delà des limites traditionnelles de l'éducation. En adoptant cette posture d'apprentissage proactive, vous ne vous préparez pas seulement à vous démarquer, mais aussi à diriger et innover dans votre domaine d'action. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je veux vous montrer comment vous pouvez appliquer toute cette théorie dans votre vie pratique. Cela vous intéresse-t-il? Si oui, abonnez-vous à la chaîne, car lorsque nous publierons la vidéo, vous serez notifié. Faites-moi savoir que vous êtes une personne persistante et que vous avez regardé jusqu'à la fin. Commentez comme ceci: je suis resté jusqu'à la fin. Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous êtes une personne résiliente et je mettrai un petit cœur à votre commentaire. Maintenant, 2 vidéos apparaissent sur votre écran, pleines de sagesse sur la richesse et l'argent. Cliquez sur l'une d'elles et regardez-la. Faites-le maintenant.